Bonsoir. Un autre petit live aujourd'hui. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. C'est ce qu'on me conseille de faire avant de commencer. Donc, bonjour tout le monde. Quand vous êtes présent, vous pouvez me faire un petit coucou. Coucou Jean-Pierre, un petit pouce ou autre. Puis, je vais rentrer dans mon temps encore ce soir. C'est mon défi. Ça me fait plaisir en même temps. C'est demandant pour moi de ne pas me laisser aller, d'être condensé puis de livrer en même temps. Donc aujourd'hui, je vous donne ce que j'appelle un vieux secret que j'ai travaillé fort dans le sens que c'est des techniques que j'ai expérimentées pendant plusieurs années avant de justement les enseigner. Et celle-là, elle remonte vraiment à plus de 20 ans, dans le sens que j'ai travaillé 10 ans avant sur une approche pour justement avoir de meilleures relations. Puis c'est une des clés justement au niveau relationnel qu'on a appelé voir le beau. Voir le beau, c'est vraiment ça. Faut apprendre à voir le beau, faut réapprendre à voir le beau, à s'émerveiller, mais surtout à le communiquer. OK? Parce qu'elle est là, la différence, souvent. Les gens, des fois, perçoivent des choses, puis n'osent pas le dire, ou à l'inverse, vont dire autre chose. Puis je vais donner juste des petits exemples pour vous aider. Et c'est une belle clé. C'est vraiment une belle clé. Je l'ai mis dans mon livre, j'ai mis la ressource sur Amazon, qui est 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent. Cette technique-là, je l'ai mis à l'intérieur de ce livre-là. Ce livre-là est une référence au point de vue relationnel, c'est-à-dire des outils pour rétablir la relation entre des individus. C'est pas juste parents-enfants, c'est entre parents, c'est adultes-patrons, c'est toute forme de hiérarchie où la communication n'est pas efficace. Ce livre-là donne des outils vraiment très efficaces, très pointus. Comme je dis, je les ai tous expérimentés avant de les mettre dans ce livre-là. Et celui-là est tellement important que je l'ai mis dans le premier chapitre, au début même, voir le beau. Voir le beau pour élever. C'est comme ça qu'on appelait ça. Tu sais, souvent, on va dire on veut élever un enfant. Eh bien, élever, c'est porter par le haut. C'est élever. Hein? C'est ça, élever. Et voir le beau en lui permet de grandir. Puis quand je parle de grandir, je ne parle pas de physiquement. Et ce n'est pas vrai seulement pour les enfants, c'est-à-dire c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que quand j'apprécie quelque chose chez quelqu'un, que ce soit un trait de caractère, que ce soit même vestimentaire, que ce soit quelque chose, un service qu'ils viennent de vous rendre, c'est ça, voir le beau. Okay? C'est voir le beau chez l'individu, le nommer et ça le fait grandir. Et dans l'éducation judéo-chrétienne, souvent on a eu l'éducation de dire mais quand quelqu'un a trop des qualités ou quand quelqu'un est bon dans un domaine, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas qu'il s'enfle la tête avec. OK? Et le message qu'il reçoit, à l'inverse, c'est que je suis jamais assez, c'est jamais bon, sinon on me le dirait. Alors que c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. L'éducation, anciennement, était tellement erronée sur ce point-là, pas sur tous les points, mais sur ce point-là, dans le sens que c'est l'inverse. Si à l'inverse, je dis à la personne qui est en avant de moi, qui est mon collègue, OK, et que je lui dis ce que j'apprécie, je lui dis qu'aujourd'hui, il paraît bien, que je lui dis merci pour le service que tu m'as rendu, merci pour ton assiduité, merci, hey, j'apprécie vraiment, voir le beau puis de lui dire. C'est tellement important pour l'humain de sentir qu'il est apprécié de l'autre que c'est ce qui le motive à en faire plus. Si je suis marié, OK, je vais vous donner un exemple. Si je suis marié je suis marié avec une personne et c'est elle qui fait à manger, et au début, cette personne-là va au début de la relation, elle va faire souvent les repas que j'aime, moi, manger. OK? Puis au début, je la remercie. Et parce que je la remercie, ça lui donne le goût de m'en refaire. Mais si je prends pour acquis, justement, que, ben, regarde, oui, c'est bon, mais pourquoi j'y dirais à toutes les fois, oui, j'apprécie, mais pourquoi? Puis j'arrête de le dire. Vous allez voir qu'elle va perdre sa motivation aussi. Donc, je suis responsable un peu de ça. Donc, c'est pas juste moi. L'impact
se fait directement sur l'autre, mais il y a un retour qui se fait sur nous aussi. Autrement dit, si vous voulez tirer le meilleur d'un individu, pas pour en abuser, pour vraiment que lui grandisse et s'épanouisse, eh bien, il faut voir le beau chez lui. OK? Et plus on voit le beau chez les autres, plus ils se sentent bien, plus ils s'élèvent, hein, ils grandissent, et mieux ils vont livrer. C'est tout simple comme approche, et je vous le dis, là, c'est très efficace, c'est dans l'immédiat. OK? Vous n'avez pas besoin de faire ça pendant 1 an avant de récolter un retour. Alors, si c'est vrai, OK? Est-ce qu'il serait possible que je vois le beau en moi? C'est là que je vais en venir. Donc, si c'est aussi efficace que ça envers l'autre et que ça ramène, ça reconnecte même les relations, vous savez que la pire relation, souvent, c'est avec soi-même. On est la personne la plus dure envers nous-mêmes. On est très exigeant, on est très demandant, on est très jugeant. On se juge durement sur nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, si c'est l'autre, je vais prendre un exemple banal. Pendant mes vacances, ça se peut que j'abuse un peu plus de la nourriture, que je prenne quelques livres, 1 kilo ou 2, OK, peut-être, j'espère que non, là, mais supposons que j'en prendrais 2, eh bien, je vais être dur envers moi-même. Ah, puis là, je ne m'aimerais pas, puis patati, patata, comme on dit. Puis ça risque d'avoir un impact. Mais si c'est mon voisin, ça ne me dérange pas. OK, je ne serai pas dur envers lui comme je suis dur envers moi. OK, puis là, je parle juste d'1 kilo. Fait que, je parle juste d'un peu de poids. Imaginez comment on est dur, puis exigeant, puis demandant. Puis c'est ça. C'est tellement un besoin vital pour l'individu. Quand je dis vital, pas au point de vue je vais mourir, mais au point de vue comportemental, de me sentir apprécié, que c'est pour ça que je suis dur avec moi. Je crois que si je laisse aller ci, je ne fais pas assez ça, ou peu importe mon attitude, mon comportement, que les gens ne vont pas m'apprécier. En réalité, c'est qu'ils ne me le disent pas. Comme moi, je ne le dis pas non plus à tout ce que j'apprécie. OK? Et elle est là, l'erreur. Alors, pourquoi je ne serais pas le premier à me le dire? Pourquoi je ne serais pas le premier à me taper sur l'épaule? Pourquoi je ne serais pas me regarder le matin dans le miroir et dire Hey, je suis fier de toi. Là, hey, je t'aime assez, toi. Là. Hein? Puis dire des beaux messages, puis dire Hey, j'apprécie aujourd'hui, tu sais ce que tu as fait, là, tu sais ce que tu as dit, tu sais que, wow, tu as fait un beau travail. Pourquoi je ne serais pas le premier à me le dire? Pourquoi je ne serais pas le premier à voir le beau chez moi si ça a cet impact-là chez les autres, pourquoi ça n'aurait pas le même impact sur moi? Eh bien, ça a le même impact sur moi et ça coupe, ça casse le besoin d'interdépendance dans le sens d'être dépendant de l'opinion des autres, dépendant du regard des autres, dépendant de l'appréciation des autres. Autrement dit, ce que ça apporte, c'est une liberté d'être. Une liberté d'être. Juste le fait d'être apte et de dire toute l'appréciation que j'ai envers moi, de voir le beau dans ce que je fais, tous les bons coups, puis pas d'être dur, là, c'est-à-dire que je vais me le dire seulement si j'atteins quelque chose d'inatteignable. Non, toutes les bonnes actions, tous les bons gestes, tous les bons réflexes, Hey, j'ai bien mangé aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose de simple et une portion raisonnable. Hey, je suis fier de toi, Jean-Pierre. Hey, tu prends soin de ta santé. Hey, continue de même. Voir le beau, OK? C'est pas besoin d'atteindre ou de faire quelque chose de gros. Chaque action est de la nourriture. Donc, c'est à moi de me nourrir adéquatement à ce niveau-là pour justement, moi, grandir, m'élever. Hein? C'est ça que ça fait. Là. Ça va me permettre de moi grandir, d'avoir une meilleure estime personnelle, un peu plus de confiance, un peu plus d'assurance face aux situations. Et pourtant, c'est un geste très simple, très efficace, facile à faire et qui, comme un muscle, va se développer au fur et à mesure que vous allez le faire. Donc, apprenez à voir le beau chez vous. Apprenez à vous dire des beaux compliments. Puis là, je vous lance un petit défi vite fait comme ça. J'aimerais ça que ceux qui participent, vous êtes juste quelques-uns en ce moment, parce qu'il n'était pas annoncé non plus ce live-là, c'est super, mais que vous dites, hey, est-ce que vous auriez un message à vous dire aujourd'hui? OK? Envoyez-vous ce message-là. Là. J'aimerais ça le lire là, ici. OK? Louise, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui? De quoi tu es fière de toi aujourd'hui? Puis, cherche pas le gros truc. Là. Hein? De quoi? Francine, de quoi? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Hey, Francine, là, regarde, un beau petit message pour toi. Là. Ce serait quoi ce message-là? Fais juste m'écrire un petit peu le message. Lynn, merci, j'avais besoin de l'entendre encore. Oui, hein? Encore. On a.
On sait ces choses-là, OK? Et il y a des moments où, justement, on a besoin de les réentendre, même si on les applique dans d'autres moments de notre vie. Et il n'y a pas d'hasard, c'est les moments qui vont être les plus payants. Alors, j'aimerais ça, juste pour le fun, voir si quelques-uns d'entre vous avaient ça. Francine, je pense que tu es encore là. Oui, un beau petit message, Francine, Mario, Sébastien. Sébastien, j'espère que tu as un beau message parce que tu as fait wow, des wow aujourd'hui, je le sais. Donc, je sais, Claire Sainte-Marie, bonjour. Louise, Tommy, je sais que tu n'es pas encore parti t'entraîner, mais wow, un beau petit message parce que, regarde, aujourd'hui, j'ai quoi? OK? Donc, félicitations Mario. Félicitations Mario. Tu as commencé tes exercices. Félicitations, Mario. Tout le monde sait que le premier pas est le plus dur. Donc, ce que tu as fait est énorme. Donc, félicitations. OK, en passant, je suis fier d'avoir été focus et j'avance dans mes objectifs. Bravo, Lynn. OK? Il faut être capable de le voir, mais il faut être surtout capable de se le dire. Vous allez voir que l'impact, quand vous le disiez verbalement, autrement dit, notre système neurologique fonctionne par décharge électrique, qui sont des stimulations générées par nos sens. C'est-à-dire, si j'ai une pensée, je ne génère pas autant que même si je dis quand j'entends, j'ai cette stimulation-là. Quand je vois, j'ai cette stimulation-là. Quand je pense, je ne l'ai pas. Donc, les pensées à ce niveau-là ne sont pas aussi puissantes que les paroles. Donc, se le dire est beaucoup plus... C'est pour ça que je vous fais l'exercice. Vous allez lire en même temps. Je suis fier d'avoir aidé une personne de voir le côté positif. Bravo, Tommy. OK? De la vie, oui. J'essaie de dérouler parce que je n'ai pas ma souris. Francine, quelle générosité de nous faire. À toi, un beau message à toi, France, un beau message à toi. France, tu aurais pu dire wow, je me félicite d'être présent à ces lives et d'appliquer ou ben non, de faire quelque chose avec. Ça, j'aurais aimé. Anne, bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup pour tous ces beaux partages pleins de valeurs qui aident les gens. Merci à toi, Anne. Francine, je suis fière de moi d'avoir osé aller voir une personne. Oui, oser, hein? Ça c'est élargir sa zone de confort, donc c'est grandir doublement. Voir une personne rencontrée sur Facebook à Montréal aujourd'hui pour partager sa passion. Félicitations, Hélène. Salut, bonjour Jean-Pierre. Bonjour de loin pour certains. Fait que c'est un peu ça mon message d'aujourd'hui. Simple, efficace, super productif dans le sens qu'il va générer des résultats très rapidement. Apprenez à voir le beau à tout moment et aussitôt que vous avez une chance, parce que c'est pas partout que je peux me parler sans passer des fois pour un huluberlu, mais dites-vous-le verbalement. Et si vous avez la chance, allez dans la salle de bain, OK? Puis regardez-vous droit dans les yeux. Regardez-vous droit dans les yeux, puis c'est 2 fois plus puissant. OK? Cette reconnaissance-là, ce regard sur vous, c'est souvent le regard qui nous a manqué pour justement augmenter notre estime, notre confiance et faire en sorte justement qu'on avance plus rapidement. Fait que là-dessus, je vous remercie. J'ai mis la ressource, j'ai mis le lien justement, la ressource du livre s'il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin. Sinon, jpgagnerproduction.com, je m'excuse. Donc, gênez-vous pas, les ressources, souvent, elles sont là. Et je travaille sur un nouveau que je vais finir bientôt. Je vais vous en donner des nouvelles. Fait que, merci d'avoir été présent à l'intérieur de 15 minutes. Salut, félicitations. Hey, tu m'impressionnes, Jean-Pierre. Merci, à la prochaine.